Dans les Écritures, il est souvent question de bénédiction, de malédiction. Fais ceci, tu auras la vie. Fais cela et tu mourras. Le Christ dépasse cette logique reçue de la première alliance. Il la transforme en l'enracinant dans l'écoute et la méditation de la parole de Dieu. Heureux est l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Le jeu des bénédictions, malédictions de l'évangile de Luc met justement l'accent sur le patient travail de la miséricorde de Dieu en nous. L'humilité des béatitudes n'est pas la résignation à la tristesse ou aux pleurs. Elle est le reflet d'un ajustement permanent au salut que Dieu propose. Il n'est pas le salut des puissants ou des forts, mais de ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur. Les critères de réussite s'en trouvent alors renversés. Jésus ne récuse pas la joie ou la richesse, mais en dévoile la portée, si elles sont irriguées par la confiance dans le Seigneur. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. La parole de Dieu creuse en nous la fin véritable, la richesse fondamentale ou la joie authentique. Elle nous apprend à recevoir de Dieu et de Dieu seul la source de toute bénédiction. Paul l'avait bien compris lorsqu'il redisait aux chrétiens de Corinthe que l'espérance chrétienne est tout autant pour aujourd'hui que pour demain, parce que sa marque est celle de la résurrection. Notre espérance ne sera jamais vaine.